Hey, comment tu vas? J'espère que ça va toujours. Nous sommes déjà à la 5e vidéo, c'est cool, t'es encore là. Félicitations, ça me fait plaisir. 5e vidéo, ça fait déjà 5, ça passe vite. On va aborder un peu le suivi. Ça va être très important cette partie-là aussi parce que c'est de là que va sortir, vont commencer à se voir tes résultats. Avec cette partie-là, on va vraiment mesurer chaque semaine, parce que je te rappelle que tu as un bilan chaque semaine, bien sûr en fonction de ta disponibilité, mais c'est vraiment un bilan que j'insiste sur lequel il faut faire. C'est pas grave si on le loupe de temps à autre, ça arrive, mais c'est vraiment important pour moi que ce bilan soit fait. Il dure pas longtemps, c'est entre 15-20 minutes, une demi-heure en fonction de tes besoins, de tes questions, de ton avancée, de l'encouragement que tu auras besoin et des questions, de la motivation que tu auras besoin de travailler sur tes croyances limitantes. Je mettrai une vidéo en bas, travailler sur tes peurs, tout ça. En gros, ce bilan, c'est très important, parce que comme une fois je te dis, c'est un bilan aussi qui va entretenir ta motivation. Si tu n'as pas vu la vidéo 4, je t'invite à la regarder sur le mindset, on en parle beaucoup avec la motivation. Ce fameux suivi pourra t'aider à te motiver, à te booster, à voir surtout si ce qu'on a mis en place fonctionne, parce que comme je t'avais dit lors de notre échange en visio, je n'ai pas la recette magique, je n'ai pas le secret pour que tout se fasse du premier coup. Ça demande un peu de temps, des fois ça demande une semaine, des fois 2, des fois 3, des fois même un mois. En général, j'ai la chance aujourd'hui d'arriver un peu plus à gérer un peu avant pour qu'on gagne du temps sur ta perte de poids ou ton autre objectif de prise de masse par exemple. Mais dans tous les cas, ce qui fera que ça marchera, c'est ce fameux suivi. Comment ça fonctionne pour être suivi? Donc déjà, il y aura notre échange. On va discuter de tes sensations, de tes émotions, de ce que tu as ressenti cette semaine, de comment tu as mis en place le programme, si tu as rencontré des soucis, des freins, comment on pourrait faire pour les balayer et remplacer par d'autres choses pour que ça se mette en place, tu vois. Répondre à tes questions aussi, parce que forcément chaque semaine tu auras des questions jusqu'à que tu trouves vraiment ce rythme qui te convient. Et il y aura des chiffres importants. Alors, j'aime pas les chiffres. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est chiant parce que des fois ça fausse ou ça crée des troubles du comportement. Après, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Mais je trouve qu'ils sont très importants aujourd'hui pour notre suivi, pour qu'on voie si ça se passe bien, tu vois. C'est vrai que je vais toujours dire que ton meilleur ami, c'est le miroir et les vêtements. Parce que bien sûr, les vêtements, c'est une taille plus ou moins précise et tu peux à peu près voir ce que tu as besoin. Le miroir, pareil, tu peux voir ton changement visuel. J'ai même encore mieux que le miroir, c'est des photos. À prendre des photos de face, de profil, en tenue légère, en faire une chaque semaine, et il n'y a que comme ça qu'on pourra voir l'évolution aussi. Des fois, ça ne va pas beaucoup bouger, des fois, ça va bouger, mais dans tous les cas, ça bougera. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc ça, c'est une première partie. Après, deuxième chiffre intéressant, c'est la balance. Attention avec la balance, n'en abusez pas. On se pèse une fois par semaine, le même jour à la même heure. Et à jeun, en ayant été aux toilettes. En général, je conseille le samedi matin ou le dimanche matin. Le samedi matin parce qu'on a passé toute notre semaine à bien suivre notre programme comme il faut, donc on va avoir un vrai poids. Le dimanche matin, parce qu'on est reposé, on est bien, on ne fait pas de rétention d'eau. Donc à vous de voir, mais il faut absolument que ce pesée soit faite le matin à jeun en ayant été aux toilettes. Encore une fois, n'abusez pas, n'allez pas vous peser tous les jours, ça ne sert à rien pour la simple et bonne raison que votre corps a des énormes variations en une semaine par rapport à la rétention d'eau, parce que vous avez mangé, enfin bref, vous avez compris, le corps il est pas stable à 100% dans la semaine pour le poids, ça sert à rien, parce que des fois vous allez manger, vous allez gagner 1 kilo, vous allez dire mon dieu, alors c'est juste de l'eau et ce que vous êtes en train de digérer, alors finalement vous allez finir par perdre du poids. Parce que, je sais pas ce que vous voyez, le bol alimentaire, mais par exemple, dans une assiette, des fois vous pouvez avoir entre 300 jusqu'à 600 grammes de nourriture. C'est sûr que si vous allez vous peser en plus avec l'eau que vous avez vu derrière, ça peut vite faire 1 kilo. Donc on ne se pèse pas la semaine, on ne se pèse pas quand on a mangé, c'est mort. On attend à jeun le matin, le week-end, tranquillement. Donc ça c'est le côté balance. Ensuite, d'autres informations importantes, c'est les mensurations. Pourquoi?
Parce chez certaines personnes, il y a un phénomène qu'on appelle la recomposition corporelle. Encore une fois, ça dépend de la génétique. La recomposition corporelle, en fait, vous avez des gens qui prennent de la masse musculaire, même avec pas trop de sport. Moi, je dis pas non plus qu'il va devenir Arnold Schwarzenegger ou Superman, mais qui va prendre de la masse musculaire. Ça va se voir plus ou moins parce que la peau va être plus tonique, le corps sera un peu plus fitness, entre parenthèses, mais le gras va diminuer. Et sur la balance, ça peut fausser parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas perdre du poids, mais dans le miroir, on va voir qu'il y a un changement. C'est pour ça que les mensurations sont importantes parce qu'on va pouvoir notifier le changement des mensurations, mais pas forcément le changement de poids. C'est pour ça que je vous disais de vous méfier avec la balance. Donc voilà, les mensurations, en gros, c'est simple, c'est bras, tour de biceps au milieu, comme ça, sans contracter, hein, juste on fait ça sans contracter. Pareil pour les cuisses, debout, sans contracter en plein milieu. Au niveau de la poitrine, là au-dessus, pareil, sans contracter, tranquillement. Et les hanches, sans contracter, pareil, au niveau pour le ventre. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est les seules mensurations qu'on aura besoin. Petit bémol pour les femmes, faites attention, quand vous êtes dans vos moments périodiques, des règles hein, entre nous, il se peut que des fois, en une semaine, vous ayez pris entre 500 voire jusqu'à 1,5 kg de poids. Pas d'inquiétude, c'est que de l'eau. C'est normal parce que le corps est en inflammation, parce que mine de rien, ça fait quand même pas mal de mouvements hormonaux. Donc vous allez forcément prendre du poids à cette période-là. Si jamais d'une semaine à l'autre, vous voyez que vous avez 1,5 kg en plus, entre parenthèses, et que vous avez vos règles, on ne se prend pas la tête. On attend la semaine d'après. On aura la vraie réponse. Voilà. Et pour vous, messieurs, ça peut être le même phénomène, mais à cause de la prise de masse musculaire. Il faut savoir que les muscles, si je ne vous dis pas de bêtises, sont composés à 85% d'eau environ. Je ne me rappelle plus, il faudra que je regarde, je mettrai dans la description pour expliquer, rappeler ça. Donc, en fonction de si vous êtes entraîné, si vous faites de la rétention d'eau, pareil, vous pouvez prendre du poids. Ou à l'inverse, prendre du muscle tout simplement, donc prendre du poids alors que vous vouliez à la base perdre du poids. Voilà. D'où l'importance, encore une fois, de faire les mensurations. S'il vous plaît, on écoute une personne à la fois. Vous êtes avec moi, je suis votre coach. On m'écoute que moi. Vous avez des questions, vous me posez des questions à moi. Vous ne posez pas les questions aux autres. D'accord? Aujourd'hui, vous avez un suivi. Vous avez acheté un suivi, une espèce de formation, puisque maintenant je fais tout en vidéo comme ça en live pour vous aider, vous accompagner. Donc, utilisez-la, bénéficiez-en. Vous n'avez pas payé pour rien, donc posez vos questions. Moi, je vous répondrai. C'est avec grand plaisir. Donc, encore une fois, pour le suivi aussi, vous ne suivez qu'une personne. Vous n'écoutez qu'une personne. Je ne dis pas ça pour que voilà, vous soyez focus sur moi, vous vous intéressez au reste, mais je veux dire, si vous avez des questions, vous posez les questions à moi, pas à d'autres personnes. Concentrez-vous sur votre objectif et avec moi, on verra comment ça va évoluer. Non, je me dis c'est important parce que j'ai déjà eu des coachings, voilà, soit qui n'avaient pas confiance en ce que je faisais et ça je trouvais ça un peu malaisant, même si je peux comprendre, malaisant, et en plus derrière finalement ça les a ralentis parce que ils ont écouté d'autres personnes plutôt que d'écouter ce qui avait vraiment marqué et qui fonctionnait pour eux. Donc ça, c'était les grandes lignes pour le suivi. Je t'invite vraiment à le mettre en place chaque semaine. S'il faut, crée-toi un tableau avec tout ça sur Excel ou en papier, ça dépendra de toi. Si tu es en papier, tu prends en photo, tu m'envoies. Sinon, au pire, moi je vais essayer de mettre ça en place. C'est pas encore clair tout ça parce que j'avoue que c'est un petit peu nouveau. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait le plus de précision possible. Ces vidéos-là, pareil, c'est nouveau, donc c'est pour ça que tu auras la chance peut-être aujourd'hui de bénéficier de ça, de cette aide. Je compte beaucoup dessus pour t'aider et que tu fasses en sorte que tu avances. Je te dis à très bientôt. Je te remercie pour ton écoute.